On est dans la DAF P Aleph et on a juste vu dans la Mishnah auparavant qu'on peut faire, d'après Tanakama, on peut faire des chitoufés, la chitouf. La chitouf, rappelons-nous, c'est pour que le khatser, pas le khatser, la rue, on puisse porter de la maison à la rue. Et on peut faire le chitouf avec n'importe quoi, à l'exception de l'eau et du sel. Par contre, ça c'est les svara de Rabbi Eliezer. Par contre, la svara de Rabbi Yoshua, on ne peut faire un chitouf rien que dans un cas, marvim ou mishtat, mais les deux d'ailleurs, chitouf et irouv. Irouv c'est dans le khatser, chitouf c'est dans la rue, il y avait les deux termes dans la Mishnah, qu'avec un pain entier. Kikar, un pain entier. Donc du pain et il doit être entier. Maintenant la Gemara dit, Tanina, on a déjà appris ça dans une Mishnah avant. C'est dans des pages précédentes, on a déjà appris ça. C'est dans Kavav. Qu'est-ce qu'on avait appris dans la page 26? Bakol me'arvi ou mishtatfi. On peut faire le hirouv vechatzerot et le shutufim mavot. Chutz min hamayim ve'amelach. La seule chose qu'on ne peut pas, c'est l'eau et le sel. Donc on a déjà appris ce dit-là. Pourquoi avoir besoin de le répéter une deuxième Mishnah? Et en plus, m'amener la marloquette avec Rabbi Yoshua. Amarava la fouké mi Rabbi Yoshua. Pourquoi on a ramené ça? Pour exclure Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, de Amar kikar in mideh acharine lo. Qu'on peut faire dafka avec du pain et pas avec autre chose, comme Mashmalan Bechol. Comme Mashmalan qu'on va apprendre qu'on peut faire le Shitufé Mavot et le Hirouv avec tout. C'est-à-dire, dans la Mishnah Kavav, elle parlait de Tromin. Et dans Tromin, quand on veut avoir 2000 amots de plus, là-bas on a dit Bakol Me'arvim, Hirouvé Tromin. Et là-dessus, Rabbi Yoshua, il est d'accord qu'on peut faire avec Hirouvé Tromin, on peut tout faire, avec tout. Simplement, on aurait pu croire que dans Hirouvé Tromin, on peut faire avec tout. Mais dans Shitufim Mavoot et Hirouvé Chatzerot, peut-être là on est d'accord avec Rabbi Yoshua qu'on peut le faire qu'avec du pain. Kamash Malan, qu'on a réécrit la Mishnah au nom de Rabbi Eliezer et au nom de Rabbi Yoshua, pour nous faire comprendre que justement, même les Hirouvé Chatzerot et même les Shitufim Mavoot, on peut le faire avec n'importe quel autre aliment, à l'exception du pain et de l'eau, à l'exception de l'eau et du sel. Maintenant, Etivé. Shalom Aleichem Rabbi. On vient juste de commencer. Etivé. Tu vois, je suis pas sûr, je te dis, on n'est jamais sûr. Etivé. Abaye pose la question. Voici pourtant il y a marqué Bachol me'arvim hirouvé chatzerot ou Bachol mishtatfim shitufim mavorot. Donc, on peut faire avec tout, hirouvé chatzerot shitufim mavorot. Velo amrou le'arev bapat et la bachatzer bilvad. Par contre, quand on nous a imposé de faire avec que du pain, c'est rien que pour le hirouvé chatzerot. Shitufim mavot, tu peux toujours faire avec tout. On est à peu près à la 6e ligne, là-bas dans Daf P Aleph. On peut faire plus ou moins avec tout. La seule chose que Kaviachol, on est obligé d'être limité avec Kaviachol du pain, c'est les Shitufim chatzerot. Alors qu'on a dit dans la Mishnah chez nous, les Shitufim chatzerot, on peut le faire avec n'importe quoi. Rappelons-nous que dans la Mishnah, on peut faire Shitufim chatzerot avec n'importe quoi. Shitufim mavot, hirouvé chatzerot, Shitufim mavot avec n'importe quoi. C'est rien que Rabbi Yoshua qui est cholek. Et là, on vient nous amener une braïta qui nous amène à Vaillé, qui voit qu'effectivement, pour le Mavoy, on peut faire ce qu'on veut, mais pour le Khatser, Dafka, il faut utiliser Dafka du pain. Man Shamatle de Amarpat, qui c'est qui nous a dit que Kaviachol, on peut faire qu'avec du pain, et Midach Rinelo, mais avec autre chose? Non. Lo, Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua. Donc ça voudrait dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yoshua. Or, si la Mishnah va d'après Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah chez nous? Les Katani, Bakol. Et dans la Mishnah, il y a marqué, ou l'arbre, la Mishnah, il y a marqué qu'on peut faire avec tout, bakol. Donc, bakol, ça voudrait dire que je peux faire avec autre chose que. Alors, comment c'est possible? Et là, Amaraba Barabchana, la fouke me Rabbi Yoshua de Amar Shlema, in prusalo. Kamashmala de bakol be prusa. C'est-à-dire qu'en vérité, la Mishnah, elle peut aller d'après Rabbi Yoshua, mais pas d'après Rabbi Yoshua. Elle peut aller d'après Rabbi Yoshua, qui pour hirouvé chatzerot, il faut utiliser d'afka du pain. Mais d'un autre côté, elle ne va pas comme Rabbi Yoshua en disant bakol, pour me dire que je peux faire aussi avec du pain qui est en morceaux, des morceaux de pain. Je ne suis pas obligé d'utiliser un kikar entier, un pain entier. Et donc, la Mishnah, elle va dans l'idée de Rabbi Yoshua que le shitufim mavot, de hirouvé chatzerot, on peut le faire avec du pain. Et on veut t'apprendre essentiellement quel type de pain tu peux prendre, c'est même des proussottes, pour exclure Rabbi Yoshua sur ce point-là. Mais en vérité, ça peut être ou la svara de Rabbi Yoshua, ou ça peut être la svara des autres. Mais en tout cas, le mot bakol que tu as ramené ici, c'est rien que pour inclure aussi les proussottes. Maintenant, la Gemara demande, maïtama.
On est à peu près à la 10e ligne, hein, Rouven. Maïtama, dans Daf P, Aleph. Hein. Maïtama, quelle est la raison pourquoi on peut faire que Kaviachol, plutôt plus précisément, Maïtama de Rabbi Yoshua, qu'on peut faire qu'avec du pain et pas avec des proussotes. Maïtama, lo, pourquoi on ne peut pas faire avec des proussotes? Amar Rabbi Yoshua, pour Rabbi Yoshua, hein. Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rabbi Mishum Eva, à cause des disputes. C'est quoi des disputes? Il explique Rashi, comment c'est possible que toi tu amènes un pain entier et toi tu amènes une proussa. Donc celui qui amène une proussa, celui qui amène un pain entier va se vexer pour que l'autre il amène une proussa. C'est pour ça que Rabbi Yoshua il a dit qu'il faut Kaviachol utiliser un pain entier. Amar le Ravacha Bered Rava le Ravashi, Irvu Kulam Beproussot. Alors quel est le din maintenant si tout le monde a fait avec des proussotes? Ça veut dire que puisque tout le problème c'est Mishum Eva, hein, si on a un qui amène un pain entier, un qui amène une proussa, celui qui va amener le pain entier, il va se vexer. C'est pour ça qu'il vient, il te dit non. Alors excusez-moi, alors quel est le problème si tout le monde fait des proussotes? Alors il n'y a plus de Eva, il n'y a plus de dispute à ce moment-là. Et là, Maou, Amarle, Shema Yarzor d'avoir les kilkulo. C'est vrai, mais comme c'est possible qu'à d'avoir Yarzor les kilkulo, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont une fois donner du pain et une fois donner des proussotes, et que ça va créer un petit peu la zizanie entre eux, c'est pour cela qu'ils ont préféré de dire pas de proussotes qu'avec un pain entier. La svara de Rabbi Yoshua. Par contre, la svara de Chachamim, tu peux faire aussi avec des proussotes. Et si on va d'après Rabbi Eliezer, tu peux même faire bichlal avec n'importe quoi autre. Hein. Jusqu'à là, première sugia. Maintenant, on commence à Amar Rabbi Yochanan ben Shaul. Deuxième sugia. Amar Rabbi Yoshua ben Shaul. Nitla hemena kede chalata. Ve kede dimua me'arvim ba. C'est-à-dire, il y a deux problèmes qui peuvent exister des fois quand je fais du pain. Je fais du pain, je suis une mitzvah de challah de prendre. Je dois prendre la challah. Pour 1 kg 600 et quelques, je dois prendre la challah. Et deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle dim'a. C'est quoi dim'a? Dis-moi. C'est imaginons de la trouma qui est tombée dans du cholin. Normalement, on dit batel beshishim. Pour la trouma, exceptionnellement, on dit batel bemea. Si on dit batel bemea, alors c'est bon, s'il y a 100 fois plus, alors il y en a rien ami, l'élément, il est permis. Mais, comme c'est de la trouma, il faut prendre cette trouma-là potentielle qui est tombée dans le 1/100, il faut le prendre au hasard et le mettre de côté. Ça s'appelle dis-moi. Dis-moi parce que je ne sais pas où la goutte elle est tombée. Donc je prends 1/100, je multiplie par 100 et je prends après 1/100 au hasard et ça je mets de côté pour la trouma. Maintenant qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un pain et j'ai fait du hiroub avec. Maintenant ce pain, on n'a pas pris la challah par exemple de lui. Ou ce pain, c'est un pain qui vient du kémar, dont il y a eu de la trouma qui a été mélangée là-bas. Et donc on est obligé de prendre maintenant de ce pain-là ce qui représente ce que peut représenter la trouma, donc le 1/100. Alors dans un cas pareil, normalement on a dit que le pain il doit être entier. On a dit que la trouma elle doit être, excusez-moi pas le pain, le hiroub il doit être entier. Mais si je vais devoir prendre la challah, qu'est-ce qui va se passer? Que le hiroub n'est pas entier. Si je vais prendre maintenant du 10 mois, donc de 1/100, ça va être aussi imparfait, incomplet. Le pain ne va pas être entier. Est-ce que le hiroub il est quand même valable ou pas? Hein? Donc Amar Rabbi Yochanan ben Shaul, Nitla hemena kede chalata. Si du hiroub, on a été obligé de prendre la challah, ou kede 10 mois, ou le 1/100, donc de trouma qu'on a besoin de mettre de côté, me'arvim lo ba, on peut quand même faire le hiroub avec ce pain-là. Bien qu'il n'est pas entier maintenant, on peut quand même faire le hiroub avec ce pain-là. La Gemara demande, comment tu peux me dire qu'on peut faire le hiroub avec ce point-là? Et pourtant, ve'atania, kede 10 mois, me'arvim. Si tu as pris la quantité, donc le 1/100, pour le 10 mois, pour permettre le pain, me'arvim, on peut faire là. Kede chalata, en me'arvim. Mais si tu as pris de quoi prendre la challah, tu ne peux pas faire le hiroub. C'est-à-dire que le hiroub, il n'est pas valable. Alors comment c'est possible que tu m'as dit, et le challah et le 10 mois, c'est valable? Voici que la challah ici, elle n'est pas valable. Réponse, ha bechala ba'alat bait, et là, c'est bechalat nachtom. Bon, il manquera le mot nachtom qu'on va voir tout de suite. C'est quoi, ha bechalat ba'alat bait. Ça veut dire qu'on nous a dit qu'on ne peut pas prendre la challah du hiroub, on parle d'une challah du ba'alabait. Pourquoi? Ditnan, shiur challah, combien la quantité qu'on doit prendre du pain pour en faire de la challah? Echad me'esrim ve'arba, 1/24. Haose isa le'atzmo, si tu te fais du pain pour toi. Ose isa le mishtet bno, tu fais pour ton fils, pour le repas de ton fils. Azachad me'esrim ve'arba, aussi achad me'esrim ve'arba. Donc ça veut dire un balabait qui fait de la challah pour lui-même, il fait du pain, il doit prendre 1/24. S'il fait pour son fils aussi,
il doit prendre un 24e. Par contre, Nartom, chez Ouosé Limko, un pâtissier qui fait du pain pour vendre, Bachouk, Vechen Isha, Shasta Limkor Bachouk. C'est une femme qui a fait du pain pour le vendre dans le chouk, Echad Me'arbaim Beshmone. Combien il doit prendre de challah? Un 48e. Donc une quantité beaucoup plus petite. Et donc par conséquent, comme c'est une quantité beaucoup plus petite, la différence entre les deux braïtot qui m'a dit que je peux prendre, même si j'ai pris la challah, le hirouv il est valable, et l'autre braïta qui a dit si j'ai pris la challah, le hirouv il n'est pas valable. Un il parle, quand est-ce que c'est pas valable? Quand c'est du balabait, parce qu'à ce moment-là je prends un 24e, donc semblerait-il c'est un morceau qui est visible, qui est important. Et celui qui m'a dit que je peux prendre la challah, même du hirouv, ça c'est du pain qui vient du nartom. Comme ça vient du nartom, donc c'est un 48e qu'il faut prendre, et un 48e, zélonira, c'est pas important, c'est une quantité infime, donc le pain il est encore valable. Et il explique Rashi, et pourquoi c'est valable? Parce que c'est metaken le ochel. La challah elle est metakenet le pain, et le 10 mois qu'on prend c'est metaken le pain. Alors, comme c'est metaken le pain, c'est pas pogea sur le pain. Comme ça vient midin tikkun, c'est pas pogea sur le pain. Mais si la quantité que tu vas prendre elle est importante, donc un 24e, si c'est du pain d'un balabait, alors là pour le hirouv c'est pas valable, pour le 10 mois c'est valable parce que il reste toujours un centième à prendre, donc ce n'est pas si grave que ça. Donc on voit que le hirouv il doit être entier. Donc maintenant la Gemara demande à Mara Frisda, Tafra bekesam. Si maintenant on n'a pas un pain entier, on a deux morceaux de pain, et je l'ai collé avec un kesam, avec un bout de bois, je prends un cure-dent, je tape sur les deux morceaux de mon pain, et je colle mon pain comme si c'était un pain entier. Comme si c'était un pain entier. Quel est le din? C'est valable ou pas valable de faire le hirouv sur ce pain-là qu'on l'a collé avec un kesam? Donc, Amar Frisda, Tafra bekesam, me'arvim ba. On peut faire le hirouv ba. Comment tu peux dire? Ve'atania en me'arvim, lo ba. Et pourtant, on a dit qu'on ne peut pas faire du hirouv. Même que tu colles les deux morceaux de pain ensemble, tu ne peux pas. Lo kashia. Hadiyada tifra, adeloyada tifra. Quand tu les colles, tu vois que ça a été coupé ou tu ne vois pas que ça a été coupé? Si tu peux les coller ensemble et tu ne vois pas que ça a été coupé, alors inachenamit, ça s'appelle un seul pain. Si tu vois que ça a été coupé, donc le kesam n'a pas servi à grand chose, parce que tu vois qu'il y a deux morceaux ici, alors là tu ne peux pas faire du hirouv avec. Petite parenthèse, le même din pour l'echem mishné. Si dans l'echem mishné, il y a un pain qui est coupé en deux, et tu veux en faire un seul echem, si tu peux mettre un kesam et coller les deux morceaux en même temps, bien qu'ils sont coupés, mais tu peux les coller, alors Yenachanami, ça s'appelle l'echem mishné, et tu peux faire le motzi dessus, Shabbat, sur le même principe qu'on vient de voir ici. Simplement, c'est pas marqué dans la halakha qu'on ne voit pas la couture. On ne voit pas le collage. Ça, c'est pas marqué dans la halakha, c'est marqué rien que de les coller ensemble. D'après notre Gemara, nous, semblerait-il que ça sera valable à condition que on ne voit pas que c'était un pain qui a été coupé grâce au kesam que tu as mis. Troisième sugia. Amar Rabbi Zera Amar Shmuel, me'arvim bepat orez ou bepat duchan. On peut faire aussi le hirouv avec du pain de riz, un pain avec du base de riz, ou duchan. Duchan, difficile un petit peu à définir, je crois que c'est du millet, si je ne me trompe pas. Si on fait du pain avec du millet, d'après Shmuel, on peut faire un hirouv aussi avec, pas d'afka avec du pain de blé. Amar Mar Ogba, les didi me farshali mine de Shmuel. Non. Ce que je viens de dire là maintenant, c'est faux, il te dit Maroukma. Moi, on m'a expliqué ce qu'il a dit Marshmuel. Bepat orez me'arvim, bepat duchanan me'arvim. Avec du pain de blé, de riz, tu peux faire, mais avec du pain de millet, tu ne peux pas faire. Parce que le pain de millet, il n'est pas mangeable, il est dur à manger. Comme il est dur à manger, donc ça ne s'appelle pas véritablement de la nourriture, alors on ne fait pas du hirouv avec. L'agma, il dit Amar Abechia Baravin, Amarav me'arvim bepat adashim. On peut faire aussi avec un hirouv, avec du pain et des lentilles. Il dit, est-ce que c'est possible? Voici dans ce pain de lentilles qui a été fait dans l'époque de Rav Shmuel, dans le vécu de Rav Shmuel, de Mar Shmuel, et il a jeté à son chien. C'est mode manienne, les kalbé, là où les kelev, les kalbé à son chien. Ça voudrait dire que Shmuel, il avait un chien quelque part. Peut-être un chien pour vérifier qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui n'est pas mangeable. Mais en tout cas, Shmuel, il avait un chien. Et il a... Hein? Mais est-ce qu'il a besoin d'un chien de garde vraiment, Shmuel? Un chien de garde, on va dire, il n'y en a rien à mis. Est-ce que Shmuel, il avait des chiens? C'est possible. Hein? J'ai pas compris, Rouven. Justement, c'est pour ça que j'ai mis l'accent. Oui, non, c'est pour ça que j'ai mis l'accent. J'ai dit, regarde, Shmuel, il te dit qu'il avait un chien. D'accord? Donc, c'est simple d'avoir quelque chose. Mais en tout cas, il a pris ce pain-là
à base de hadashim, de lentilles, et il l'a jeté à son chien, velo achla, il n'a pas mangé. Et donc s'il n'a pas mangé, ça veut dire que c'est immangeable. Et si c'est immangeable, ça veut dire que théoriquement, tu ne peux pas faire un hérouv avec un pâte hadashim, avec un pain de lentilles, parce que c'est pas mangeable. Or, le hérouv doit être mangeable. Réponse, non. Haout, le cas de Shmuel, des Charminimhi, c'était du pain qui a été fait avec plusieurs sortes. Il y avait des lentilles, mais il n'y avait pas que des lentilles. C'était un mélange de types de farine un peu spécial. Dirtiv, comme c'est marqué dans Yecheskel, le prophète Yecheskel, pour bien montrer qu'il y aura bientôt la famine, qu'est-ce qu'il a dit? Akash Baruch Hu lui a dit à Yecheskel, Vata, kach lecha, prends pour toi, chitim du blé, seorim de l'orge, foule, caniré des fèves, adashim des lentilles, dochan du millet, kousmin, kousmin c'est de la seigle, je ne me trompe pas, et faisan du pain. Donc le cas que Kabiachol, on voit dans la Gemara que c'est d'Afka quand c'est un mélange de différentes farines, que c'est quelque chose qui est immangeable. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que le pain qu'il avait fait Shmuel, qu'il avait jeté Shmuel devant le chien et que le chien n'a pas mangé, c'était un pain qui était fait de toutes ces différentes sortes-là de produits ensemble. Alors quand tu prends tous ces produits ensemble et tu en fais du pain, ça devient du pain immangeable. Et Yecheskel a voulu montrer que bientôt il y aura une famine, qui sera obligé de prendre des petits restes de n'importe quoi pour en faire du pain et de manger et se forcer à manger du pain. Tellement la famine sera grande, du pain qui est mamash immangeable. Rav Papa il dit non, c'était un autre problème. Amar Raout Sluya Betsoat Adam. Là-bas, le pain que Kabiachol a donné, le pain de Hadashim qu'a donné au chien, que le chien n'a pas mangé, c'était du pain qui a été cuit avec des excréments humains. Ils n'avaient pas de quoi avoir de moyens de combustion. Ils ont pris des excréments humains qu'ils ont allumés, qu'ils ont utilisés comme moyen de combustion, et avec ça, ils ont fait ce pain-là. Et donc, Shmuel, il a vérifié, c'était immangeable, il a donné à son chien, c'était immangeable, c'est pour ça qu'il a considéré que les hérouves n'étaient pas valables. Behavaï dirtiv, c'est comme marqué, Vehi begalale tsoat adam teagedna lenem. Et que Kaviachol, le passouk ramènera que le rave sera tellement grand que Kaviachol, ils vont cuire leur nourriture avec de la tsoat adam, avec qui ont utilisé que comme combustion les excréments humains. Maintenant, il y a marqué teagedna lenem. Mazet agna mai uga, que veut dire ogenem? Uga seorim teachelna. Que Kabiachol, ils vont le manger, si je traduis seorim pour l'instant c'est de l'orge, mais c'est pas ça veut dire ça, ils vont le manger par mesure. C'est quoi Amar Rafrizda, les seorim. C'est quoi les seorim? C'est qu'à partir du moment où j'ai pas beaucoup de pain, je le mange pas tout d'un coup. Je mange un petit peu maintenant, parce que c'est la famine. Je mange un petit peu maintenant, je mange un petit peu après, je mange un petit peu après. Donc tout ce qu'ils ont été, pour te dire, c'est un ougat les seorim, pour te dire qu'ils ont été obligés de manger doucement. Rav Papa Amar Irvatam Karevat Seorim. La forme, c'est comme un pain d'orge. Alors, quand l'orge c'était réservé à la nourriture des animaux, le pain qu'on faisait de forme d'orge, c'était un pain qui avait une forme un peu bâclée comme ça. Donc, par conséquent, dans leur famille, ils vont faire du pain de façon bâclée. Velo karevat chitim, et pas comme un pain, comme un cercle de pain, comme une forme de pain de chitim. Tout ça pour bien nous préciser que la famine, elle sera tellement dure que kaviachol, même le pain, dans la forme du pain, on verra que les gens, ils ont aussi de quoi manger. Jusqu'à là, comment on fait le Yerouvé Chatzerot et Shutufim Avot. Maintenant, on va passer dans un problème un peu plus technique. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de me le faire à ma place? C'est-à-dire, on va voir, Mishnah. Noten Adam Mea la Chenvani. Un homme, il donne 100, on va dire, 10 shekels à un Chenvani. Chenvani, lui, il vend du vin, par exemple. Et Nachtom, lui, il vend du pain. D'accord? Un, c'est une épicerie, l'autre, c'est une boulangerie. Donc, Noten Adam Mea la Chenvani. Je peux donner, on va dire, 10 shekels au Chenvani, à l'épicier. Velanachtom, au 10 shekels, on va donner à la boulangerie. Kede sheiskelo iruv, pour qu'il puisse lui faire acquérir le iruv. C'est-à-dire, comment ça marche? Il lui donne de l'argent et il lui dit, écoute, si maintenant les gens du Mavoy, et on parle que le Chenvani et le Chanachtom, ils habitent l'un ou l'autre, hein, ils habitent dans la même rue qu'eux. Et il lui dit, si maintenant les gens de la rue vont venir chez toi pour vouloir faire le hirouv en t'achetant de la marchandise, associe mon argent et fais-moi aussi être associé au hirouv qu'ils vont faire. C'est valable de donner de l'argent et de dire fais-moi aussi associé ou pas? D'après Rabbi Eliezer, c'est valable. On va dire vrai Rabbi Eliezer, oui effectivement, je peux lui donner de l'argent
que de l'argent, d'accord? Pour l'instant, il ne me fait rien acquérir. Et quand viendront les gens de la ville et voudront faire le hérouv en achetant de la matière du bien avec lui, alors il associera son argent avec leur argent pour que Kaviachol, il puisse lui aussi faire partie de ce hérouv-là, puisque le Chenvani doit aussi faire partie, puisqu'il habite dans la rue. Donc quand il va le faire acquérir, il va lui faire acquérir à lui aussi. Ça dit Rabbi Eliezer. Chachamim Omrim, lo zacholo ma'otav. Chachamim dit non, le fait d'avoir donné de l'argent, ça n'a servi à rien. Tu n'as pas été zoché dans le hérouv quelque chose. Pourquoi tu n'as pas été zoché? On va voir ça dans la Gemara, que le vrai svara, c'est parce que Maot enam konot. Comme il a donné que de l'argent, et il n'a pas, d'une certaine manière, fait meshicha de ce qui va être servi pour le hérouv, comme il n'a pas fait meshicha, et qu'on parle du principe que Maot enam konot, alors à ce moment-là, il n'est pas encore possesseur du hérouv, il n'est pas possesseur des biens. Pourquoi? Parce qu'il peut être rosaire à tout instant. Quand je te donne de l'argent, et que tu n'as pas précisé précisément sur quoi cet argent va être hal, que sur quelque chose potentiel qui va être par la suite, alors donc à tout instant, je peux être roserbi, moi, celui qui a donné l'argent. Comme à tout instant, je peux être roserbi, donc le Chenvani n'a pas été makneli, il m'a pas fait acquérir quelque chose de son épicerie. Quand il n'a pas fait acquérir quelque chose dans l'épicerie, et maot enam konot, alors à ce moment-là, quand il va faire le hirouv, il n'est pas mon chaliar, parce qu'il faut savoir, est-ce que j'ai changé d'avis ou pas changé d'avis? Or, il ne m'a pas posé la question si j'ai changé d'avis ou pas changé d'avis. Comme il ne m'a pas posé la question, donc il n'est pas mon chaliar. Ça, c'est la svara de Chachamim. Par contre, Modim, Chachamim sont d'accord. Modim, Chachamim sont d'accord. Bishar kol adam. Si ce n'est pas au Chenvani j'ai donné, mais j'ai donné à une personne, et je lui dis, écoute, tiens, prends de l'argent, et lorsque Bezrat Hashem, il va devoir faire le hirouv, fais-moi participer au hirouv, moi aussi, que je fais partie du hirouv. Maintenant, comme la personne à qui j'ai donné l'argent, elle, c'est pas un Chenvani, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de vendre de la marchandise. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de marchandise chez lui. Il n'est pas fait pour vendre. Par conséquent, quand il lui a donné l'argent et il veut te faire acquérir le hirouv, comment il te le fait acquérir? À l'aider à faire, en disant, il va dire à son fils, fais acquérir à Shimon, d'accord, une partie du hirouv. Alors comme dès le départ, on sait que le Kol Adam, cette personne-là, on va voir qui c'est Kol Adam dans la Gemara, mais Kol Adam n'a pas la possibilité de vendre, c'est pas son but à lui de vendre. Par conséquent, quand il va vouloir faire le hirouv, il va me le faire acquérir le hirouv à l'aider à faire. Quand il va préparer le hirouv, il va le préparer, et comme il ne peut pas me faire acquérir, il va être makné auto al d'acher. Donc mon argent que j'ai donné au départ, elle est valable pour considérer que je serai associé par la suite. Parce que dès le départ, je sais qu'il va me le faire acquérir à l'aider à faire, parce que lui, il n'a pas l'habitude de vendre de la marchandise. Donc comme il n'a pas l'habitude de vendre de la marchandise, mais le khatrila, c'était nommé comme chaliar pour le faire. Donc, Modi Meshar Koladam, c'est Zachulo Maotav, que si tu as donné de l'argent à ton voisin en lui demandant, s'il te plaît, fais-moi participer au hirouv, que tu feras plus tard, ça c'est valable. Un premier point. Pourquoi? Et pourquoi tout le problème que Kaviachol entre Nachtom et Stam Koladam? Parce que She'en Me'arvim La'adam et la Midato. Parce que si je veux faire un hirouv, il faut que ça soit avec l'accord du Balabait. En Me'arvim Adam et la Midato avec les personnes. C'est-à-dire que je ne peux pas venir. Maintenant, rentrer par contre, j'habite dans le même bâtiment que Réhouven, par exemple. Je ne peux pas venir, rentrer dans le frigidaire de Réhouven, prendre quelque chose du frigidaire de Réhouven pour que Réhouven soit associé au hirouv. Je peux lui faire acquérir de mes biens à moi, mais aller chez lui et venir lui prendre quelque chose pour qu'il fasse participer au hirouv, si ce n'est pas avec l'accord de Réhouven, le hirouv n'est pas valable. Par conséquent, dans le Nartom, où j'ai donné que de l'argent, et lui il vend de la marchandise, donc Milechatrila, quand il va faire le hirouv, il faut qu'il m'avertisse qu'il fait le hirouv. Quand c'est Stam Adam, Kol Adam, quand c'est Stam Adam, comme je sais d'avance qu'il n'a pas de la matière première, il a, mais ce n'est pas réservé à être vendu, donc Milechatrila, je le nomme Chaliar. Donc Milechatrila, je le nomme Chaliar, c'est que Milechatrila, je suis d'accord sur le hirouv qu'il va faire. Et c'est pour cela que là, je n'ai pas besoin d'être meyadé à auto, et l'argent que je vais donner, il est valable. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Varim Amurim, dans quel cas on a dit que En Marvim Adam El Amidato, Birouvé Tromin, Davka do Irouvé Tromin, Aval Birouvé Chatzerot, Me'arvim Ledato, Veshelo Ledato. Tout ce qu'on a dit Davka, que j'ai besoin de ton accord, c'est Davka, je vais faire Irouvé Tromin pour avoir encore 2000 amot de plus. On va voir pourquoi dans 2 minutes, d'accord? Mais dans Irouvé Chatzerot, on peut être Me'arev même sans l'avertir. Même Midato, même Shelo Midato. Pourquoi? Les filles chez Zachim, la dame chez l'Obefanav, Ven Chavim, la dame chez l'Obefanav. Maintenant, on va voir justement, dans le Khatser, il gagne, parce que maintenant il peut porter dans le Khatser.
Dans Hérouvé Tromin, il ne gagne pas parce que s'il a 2000 amot d'un côté, il les a perdus de l'autre côté. Donc on ne sait pas exactement lequel, puisque je le fais sans le lui dire. Donc à ce moment-là, Inachenami, le Hérouv de Tromin, il n'est pas valable. Mara. On revient maintenant au din qu'on a dit au départ, d'accord, que Noten Adam Mod la Chenvani, Kedesh Iske le Hérouv, d'Ivrei Rabbi Eliezer, c'est valable. La Gemara demande, Maïtama de Rabbi Elazar, quelle est la raison de Rabbi Elazar? Vehalo Mashach. Ari, il a donné que de l'argent, il n'a pas fait Meshicha, il n'a pas été connu ce que Kaviachol, le Chenvani, vendra potentiellement pour le Hérouv. Et l'argent est n'est pas konot. Amar Rav Nachman, Amar Rava Baravua, Asaou, Rabban Gamiel, Karba Perakim. On a transformé le din de Shabbat, le din de Rabban Gamiel, comme l'Arba Prakim. Arba Prakim, c'est une sougia dans Choulin, excusez-moi, qui dit qu'il y a 4 périodes dans l'année, qui sont Atzeret, Pesach, Shavuot et Rosh Hashanah, que si maintenant, comme on verra un petit peu plus tard, dans 2 minutes, d'accord, il y a marqué En Mashritin a tapé Sarbe al-Kocho, qui veut dire comme ça. Donc dans ces 4 fêtes-là, je viens et je donne de l'argent au boucher. Et je dis, écoute, je t'achète une vache pour demain, pour que tu puisses faire la shrita demain et je veux pouvoir avoir de la viande demain. Ou je te donne 15 shekels et la vache que tu vas égorger demain, hein, d'accord, tu m'en donneras le prix de 15 shekels pour que je puisse fêter la fête de Yom Tov. Le tabac, il s'est retracté, il dit, je veux pas être shochet. J'ai pas envie de tuer, j'ai pas envie d'égorger d'animaux. Eh bien, l'argent que tu as donné a fait que l'animal t'appartient maintenant, il est à toi, et le shochet est obligé d'être shochet autour. Donc, d'une certaine manière, 4 périodes dans l'année, ton argent est considéré comme si c'était à toi. Et ils ont fait que Rabbi Eliezer, pour la svara de Rabbi Eliezer, le din de Hérouv, ils l'ont fait comme l'Arba Prakim. Que le fait d'avoir donné de l'argent, c'est comme si la personne s'est déjà engagée et la personne est obligée de faire ce que je lui ai demandé de faire. Et c'est ça qui te dit ici Rabbi. Donc, Amar Rav Nachman Baraba, Asua Rabbi Elazar, on a fait le din de Rabbi Elazar dans Hérouvim, qu'on vient de voir dans la Mishnah, Karba Prakim Beshana, comme les 4 périodes de l'année. Maintenant, pourquoi je n'ai pas dit Sukkot? J'ai dit, vous avez remarqué, Shmini Atzeret, j'ai dit Pesach, Shavuot et Rosh Hashanah. Je n'ai pas dit Sukkot. Sukkot, on ne mange pas de la viande. Et là, les Mefarshim, ils expliquent. Parce que Sukkot, il était occupé à faire la Soukha. Donc, les gens, ils achètent moins de viande. Ils n'ont pas le temps d'aller acheter de la viande. Alors que Shmini Atzeret et les autres fêtes, tu as le temps d'acheter de la viande. C'est pour cela que Dafka, dans ces périodes-là, ils ont fait que. Ditnan, Barba, Prakim, Elou, Mashritim et Tatevach. Be'al Kocho, dans ces 4 périodes-là, on force le tabac à faire la shrita. Afil ou shor shavé elef dinar, même si il va être obligé d'égorger un taureau qui vaut 1000 dinars, ve'en la loker bo ela dinar echad. Et celui qui a acheté, il n'y a pas eu assez d'acheteurs. Il y a rien qu'un qui est venu acheter. Il y a rien qu'un qui a mis l'argent. Et lui, il va dire quoi? Pour un, je vais shochet un taureau entier. Ça va me coûter 5000 shekels le taureau entier pour que lui reçoive même pas 100 shekels de viande. Moi, je suis fou, quoi. Eh bien, be'al kocho, on force le tabac à être shochet parce que le fait d'avoir donné 1 dinar, il a été connu sa part dans la viande pour le simchat yom tov. Hein. La vente, elle est valable. Ve'en la lokeach ela dinar echad. Kofin oto lishchot. L'effikach, donc par conséquent, l'effikach met, si le taureau il est mort, il a donné l'argent vendredi, et samedi, le taureau, Yom Tov, le taureau il est mort avant qu'on ait shochet auto. Qui c'est qui perd maintenant? Le lokeach qui a perdu, ou c'est le mocher qui a perdu? Donc, alors l'effikach, ils mettent la lokeach. S'il est mort pour le lokeach, c'est que le lokeach il a perdu en affaire. Maintenant la Gemara demande, mettre la lokeach, tu dis que le lokeach c'est lui qui a perdu dans l'affaire, halo mashach. Pourtant il n'a pas fait meshicha de la vache, il a rien que mis l'argent, il n'a pas été mosher l'animal en question. Amaravuna, beshe mashach. Ah non, il faut dire qu'il a fait meshicha. Attends, tu me dis qu'il a fait meshicha, yachi et maseifa. Viens, je t'amène la fin de la Mishnah, de cette Mishnah de Choulin. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ou bishar yemot ashana enoken. Et dans le reste période de l'année, c'est pas le même din. C'est quoi le même? C'est pas le même din. Ils mettent la mocher. S'il est mort pour le mocher. Alors, je comprends pas. Si on parle maintenant dans un cas dans la Mishnah qu'il a fait meshicha, donc même si le reste de l'année, s'il meurt, ça appartient à qui? Au lokeach. Pourquoi tu me dis mettre la mocher? Pourquoi tu dis s'il meurt dans le reste de l'année, c'est le mocher qui a perdu là-dessus? Ha amai veha mashach.
Aré, il a été Mosher, donc ça appartient au Lokeach. Alors pourquoi dans le reste de l'année, tu dis que c'est le Mocher qui perd dans l'affaire? Amar Shmuel bar Yitzchak, Le'olam Beshalom Mashach. Non, calme-toi. On parle ici Beshalom Mashach. Ah, alors comment c'est possible que le Lokeach, il a perdu dans l'affaire? Que si on lui a fait acquérir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Rappelons-nous toujours qu'on peut faire acquérir quelque chose à l'avantage, à ton avantage bien entendu, quand, par un intermédiaire, comme on l'a vu dans notre Mishnah. Et là, on parle d'un cas pareil. Hein? Et attends une seconde. Non. C'est pas moi qui l'ai nommé Shaliar. C'est toi qui dois me donner la viande, qui dois me donner quelque chose. Tu as demandé à Meir d'être makneli la chose sans que j'en sois au courant. D'accord. Et maintenant, Be'arba prakim elu, pourquoi? Des schut hulo sezakim lo. Parce qu'on est mezaké autant. C'est important pour toi d'avoir de la viande pendant Yom Tov. Donc c'est un schut pour toi d'avoir de la viande pendant Yom Tov. Donc automatiquement, on est mezaké le chalavash. Quand tu as déposé l'argent, on est mezaké le chalavash à l'aider acher, ou ton morceau de viande à l'aider acher, pour la simchat Yom Tov, ça s'appelle un schut pour toi, pour que tu aies de la viande à manger pendant Yom Tov. Par contre, zakim lo shelo befanav. Par contre, b'shar yemot hashana, dans le reste période de l'année, des chovulo. Pourquoi des chovulo? Parce que c'est pas évident que je vais manger de la viande. Peut-être oui, je vais manger de la viande. Peut-être je vais pas manger de la viande. Yom Tov, je suis obligé de manger de la viande. Donc c'est un schut. Le cher de l'année, c'est pas un schut. En chavim la dame, ela befanav. Et si tu veux être mechayev quelqu'un, donc tu veux limiter quelqu'un, tu es obligé de le faire lorsque la personne est en face. Qu'il entende qu'on le limite pour dire est-ce qu'il est d'accord ou pas est d'accord. Mais Rav Ila, et maintenant une autre explication. Rav Ila Amar, Rabbi Yochanan, c'est pour une autre raison. Pourquoi? Je ne suis pas obligé de rentrer Mezakim lo, parce qu'on a été Mezaké lo, à l'aider acher. Toute cette explication-là, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Hein? Rav Ila Amar, Rabbi Yochanan, Barba prakim elu, dans ces 4 prakim-là, Emidu Chachamim divrem al divrei Torah. Les Chachamim sont revenus au din Torah initial. Quel était le din Torah au départ? Maot konot. Damar Rabbi Yochanan dvar Torah maot konot. Mina Torah, je donne de l'argent, l'objet m'appartient tout de suite. Et là, mipnema amrou meshicha kona. Alors pourquoi ils ont dit non, tu es connu qu'en faisant meshicha, qu'en tirant les objets. Gzera shema yomru lo nisrefu chitecha ba'aliyah. De peur que je te dirai que ton blé a été brûlé dans la grange. Exemple. Si maintenant, exemple, je donne, Vadak, ça ne sera pas le cas. Vadak, ce ne sera pas le cas. Mais je donne à David, tiens, 500 shekels, je veux t'acheter une paire de chaussures. David, il dit, pas de problème. Il a pris les 500 shekels. Normalement, Midoraïta, les chaussures sont à moi. Comme les chaussures sont à moi, il y a un problème. Les chaussures ont été perdues ou les chaussures ont été volées. Qu'est-ce qu'il peut me dire, David? C'est pas mon problème, ce sont tes chaussures. Tes chaussures ont été volées. Puisqu'en me donnant l'argent, j'ai acquis les chaussures qui sont à moi. Le problème, il est maintenant, va les chercher ou va les garder. C'est pas à moi de les garder. Donc, s'ils ont été volés, c'est ton problème à toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit non. Tu donnes l'argent, c'est un engagement, mais c'est pas un kinyan. Donc, les chaussures appartiennent encore à David. Comme ça, s'il y a un problème, David, il fera tout pour garder les chaussures. Quand je viens et je lève les chaussures, là, je connais les chaussures. Donc, l'argent, ça n'était qu'un engagement, mais pas un kinyan. À cause, pour éviter que les vendeurs se déchargent de la marchandise qu'ils ont chez eux à la maison quand la marchandise a déjà été vendue en recevant l'argent. Pour pas qu'ils se déchargent en disant, c'est plus ma responsabilité. Chachamim, ils ont dit, tu es connais avec Bemeshicha, Be'akba'a, Kinyan Souda, mais pas avec de l'argent. Donc, Ma'ot enam konot. Par contre, pour l'Arba Prakim, et en l'occurrence pour Rabbi Eliezer, ils ont fait que Ma'ot konot. Ils sont revenus au Din Torah. Et comme Din Torah pour Yom Tov, pour la Simchat Yom Tov, ils ont fait que le Ma'ot konot, donc la viande lui appartient. De même pour Rabbi Eliezer, pour Shabbat, pour pouvoir porter Shabbat, on a fait que les Ma'ot sont konot. Jusqu'à là, la Sugia. Maintenant, on revient à la Mishnah. Au Modim Bishar Kol Adam. Et on est d'accord que pour toutes les autres personnes, que Kaviachol, je peux leur donner de l'argent et ils sont makneli le hirouv. Bien que je leur donne que de l'argent. Maintenant, man sh'ar kol adam. Qui sont ces sh'ar kol adam là on parle? Amarav balabait. C'est le balabait. Ça veut dire que lorsque je donne de l'argent à un balabait, et je lui dis, lorsque tu vas vouloir faire le hirouv, associe-moi à ton hirouv, cet argent-là, il est maknali le hirouv. Vechen amar Shmuel balabait. De amar Shmuel, lo shena ela nachtom. Tout ce qu'on a dit, dafka dans un dit de nachtom, que Maot ils sont pas konot. D'après Chachamim on parle ici, hein, pas d'après Rabbi Eliezer. Aval balabait connaît. Mais si j'ai donné l'argent à un balabait, c'est Moïl, c'est Kohené. Ve'amar
le Ve'amar Shmuel, Lo Shena Ela Mea, Davka, si j'ai donné de l'argent, Mea, c'est de l'argent des pièces. Aval Kli connaît. Si je lui donnais par exemple un verre, je dis avec ce verre-là, c'est à toi, prends-le, un genre de troc, et tu me feras acquérir dans le Hérouver, Chatzerot ou Shitoufé Mavrot que tu vas faire. Alors là, dans un truc, si je donne un Kli, c'est Moïl. Parce que c'est comme un troc que j'ai fait là maintenant. Ve'amar Shmuel, Lo Shanu Ela de Amarlo Zacheli. Tout le problème, il est parce qu'il a dit Zacheli, fais-moi acquérir dans le Hérou. Aval Amarli, Arevli, fais-moi un Hérou. Shaliar Xavier, il a nommé Shaliar, Vekane, et l'argent que tu lui as donné, ça fait un Maaseh Kinyan, et donc à ce moment-là, le Hérou, il est valable. Donc ça dépend à qui on donne pour Chachamim, ça dépend quoi on donne pour Chachamim, et ça dépend qu'est-ce qu'on a dit pour que ça puisse être mouillé. Donc par conséquent, pour remplir toutes les conditions, quand est-ce, d'après Chachamim, la shlichut n'est pas valable, si j'ai dit Zacheli, si j'ai donné de l'argent, d'accord? Si j'ai donné de l'argent, et que, quand on entre, c'est ça, et si j'ai donné de l'argent, si j'ai donné de l'argent et j'ai dit Zacheli, alors là, il n'a rien ami, c'est pas Moïse. Amar Rabbi Yehuda, Bameh Dvarim Amorim. Maintenant, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda dit Bameh Dvarim Amorim, qu'il faut être Me'arev avec les dato, Davka dans Yerouvé Tromin, mais dans Yerouvé Chatzerot, Ben et dato, Ben Shelo le dato. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Yehuda. Tu sais quoi, l'alacha comme Rabbi Yehuda? Qu'il faut quoi? Que dans Yerouvé Chatzerot, j'ai pas besoin de demander son avis. Velo od, et pas uniquement ça, et la kol makom, chez Shana Rabbi Yehuda Yerouvin, chaque fois que Rabbi Yehuda il enseigne dans le dîner de Yerouvin, alacha kemoto. Donc d'après Shmuel, je prends toutes les Mishnayot. Il y a marqué Rabbi Yehuda, je sais d'avance l'alacha est comme Rabbi Yehuda dans Yerouvin. Amar le Rav Chana begadeta, le Rabbi Yehuda. Alors Rav Chana begadeta, il a dit à Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, afilu bemavoy, shinitlu korotav ou le chayav. Est-ce que le dîner est comme Rabbi Yehuda même dans un mavoy où on a enlevé le lechi et la kora? Vous vous rappelez que pour pouvoir porter dans un mavoy, je ne parle pas du khatser au mavoy, hein, rien que porter dans le mavoy, il suffit de fermer virtuellement le mavoy avec un lechi sur les deux côtés ou un des deux côtés et une kora large de 1 tefar sur le haut. Donc on a fait ça avant Shabbat. Et maintenant pendant Shabbat, il est tombé, la kora. Ou le lechi, il est tombé. Je peux continuer à porter dans le mavoy, je ne peux pas continuer à porter dans le mavoy. D'après Rachamim, je ne peux plus porter dans le mavoy. D'après Rabbi Yehuda, je peux continuer à porter dans le mavoy. Et donc maintenant la question elle est, est-ce que là-bas aussi la halakha est comme Rabbi Yehuda ou pas? Parce que tu m'as dit dans Hérouvin, tous les halakhot sont comme Rabbi Yehuda. Alors est-ce que sur ce dîne là aussi la halakha est comme Rabbi Yehuda ou pas? C'est ça la question qu'il a demandé Rav Chana begadeta, le Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Afilu bemavoy, la halakha est comme Rabbi Yehuda, shinitlu korotav le chayav ou pas? Amar le, il lui a répondu, Be'Hérouvin amarti lecha, velo bemechitzot. Sois médaillek dans mon langage. Qu'est-ce que je t'ai dit? La halakha est comme Rabbi Yehuda, Be'Hérouvin. Donc dans Hérouvin, tu peux être posé comme Rabbi Yehuda partout, mais dans Mechitzot, là le Mavoy, c'est pas Hérouvin. Là le Mavoy, c'est tout simplement de faire une Mechitza au Mavoy pour pouvoir porter dans le Mavoy. Je parle pas du Khatser au Mavoy, porter que dans le Mavoy, dans l'impasse. Là, je t'ai pas parlé de ça. Amar le Ravacha, Bere de Rabba le Ravashi. Alacha, si tu me dis Alacha comme Rabbi Yehuda, Miklal, des pligues, ça voudrait dire qu'il y en a qui sont Cholkim sur Rabbi Yehuda. Si on t'avait pas besoin de me dire Alacha comme Rabbi Yehuda, ça c'est toujours la règle. Et Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Et voici pourtant Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit la chose suivante. Kol, makom, dans toutes les sugiot, dans toutes les mishnayot, que vous verrez, chez Amar Rabbi Yehuda et Matai, que Rabbi Yehuda dans la Mishnah il a dit, à part quand? Et Matai, c'est le deal en question que Rabbi nous ont dit, et Matai, dans quel cas ça parle? Ou Bamé, où il dit le mot Bamé, il dit ou Matai, où il dit Bamé Matzinu, ou Bamé Dvarim Amurim, Bemishnatenu, Eno bame ou bemishnatenu, eno ela lefaresh divrei chachamim, velo pligé. Donc chaque fois qu'il dit le mot ematai, qu'il dit le mot bame, d'accord, bame dvarim amorim, dans mishnatenu, dans nos mishnayot, eno ela lefaresh, il ne vient que expliquer les paroles de chachamim. Donc il n'est pas cholek. Alors ça veut dire que dans notre mishnah à nous, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yehuda il n'est pas cholek. S'il n'est pas cholek, pourquoi tu as besoin de me dire halakha comme Rabbi Yehuda? Puisqu'il n'est pas cholek, il vient rien qu'expliquer les paroles de chachamim. Donc tu n'as pas besoin de me dire halakha comme Rabbi Yehuda, c'est pas shoot, non? Alors, Veha Nantnan, et voici pourtant, tu m'as dit halakha comme Rabbi Yehuda, d'accord? Donc, l'obligé, ils ne sont pas cholkim. Donc, a priori, c'est très bizarre. D'un côté, Shmuel me dit halakha comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que Shmuel il a compris qu'il y en a qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda. Et de l'autre côté, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit que lorsque je vois le langage, bah, Medvarim Amurim, là, ça voudrait dire qu'il vient expliquer, donc il n'est pas cholek. Veha Nantnan, attends. Veha, tu veux me dire que
Kaviachol, Rabbi Yehuda, il n'est pas cholèque quand il dit le mot Bamed Varim Amorim, et voici pourtant on a enseigné, Nitvasfu Alehem, si on a eu, rappelez-vous, 2 Mishnah en arrière, j'en ai fait le Hirouf jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a de nouveaux locataires qui sont rentrés. Quand c'est ces nouveaux locataires qui sont rentrés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les associer au nouveau Hirouv. Mais si on les associe au nouveau Hirouv, il faut aussi leur dire, on est mechouyavim de les avertir qu'on les associe, qu'ils ont besoin d'être associés au niveau Hirouv. Nitvasvu alehem, mosif, ou mezake, vetzarich leodia. Il faut être meyadé alehem. Et là-bas, mashma, qu'il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, et que pas forcément la halakha comme Chachamim. Alors comment tu peux me dire que Kaviachol l'obligé? Non, réponse. Pourquoi là-bas tzarich leodia? La halakha est comme Rabbi Yehuda. Non. Mais pourquoi là-bas il faut leodia? Pourquoi tzarich leodia? Hatam, parce que là-bas c'est Hirouvé Chatzerot. Hatam, là-bas on parle de Chatzer ben shte mavoot. Et comme on parle d'un Chatzer entre 2 mavoot, donc à ce moment-là, il y a un mavoy à droite et un mavoy à gauche. Comme je ne sais pas lequel des 2 mavoot il veut faire le Hirouv, le Chatzer du milieu, donc je ne peux pas faire un Hirouv sans l'avertir qu'est-ce qu'il pense lui. Ça veut dire que je ne peux pas le faire associer avec le mavoy si je ne lui dis pas est-ce que tu es prêt à m'associer avec moi ou pas. Parce que comme il a 2 possibilités de rentrer dans son Chatzer, peut-être il veut faire le chitouf avec ce mavoy-là et pas celui-là. Et comme il a un choix, c'est la raison pourquoi que si je veux l'associer et le rajouter, je suis obligé de lui parler. Mais si on parle d'un Chatzer à un mavoy, dans ce cas-là, on est posé comme Rabbi Yehuda et on n'a pas besoin de lui poser la question. On peut être mé'arev avec lui. La Gemara demande, Ve'amar Rab Shezivi, Amar Rabbi Yochanan, Zot omeret, Chalokim alav chaverav, al Rabbi Yehuda. Dans la braïta qu'on a ramené là-bas, Nitfasu alehem, Tzarich leodia, Rav Chizda, il a dit, on comprend d'ici que Kaviachol, les Chachamim sont cholkim sur Rabbi Yehuda. Donc, quand je dis Ematai, ça ne veut pas dire forcément, ou Bamed Varim, c'est pas forcément qu'ils sont d'accord. Au contraire, ça veut dire que c'est une machloket. Et là, la réponse de la Gemara, ça veut dire quoi? Donc, on a ici 2 places, deux guichots. On a d'un côté Shmuel qui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que la sont cholkim sur Rabbi Yehuda, comme a expliqué Rav Chizda. Et d'un autre côté, on a ici maintenant Rabbi Shua ben Levi qui dit que chaque fois qu'il y a Bamed Varim Amorim, il n'est pas cholek. Donc, décidez, il est cholek ou il n'est pas cholek? La Gemara demande, Gavra Karamit, je ne comprends pas. Shmuel et Rabbi Shua ben Levi, c'est 2 Amoraïm. Comme c'est 2 Amoraïm, ils sont égaux. Donc, ça ne me dérange pas qu'ils sont cholkim. Mar Savar, plié. Un, il pense que Rabbi Yehuda, il est cholek. Et Mor Savar, l'eau plié. Et un, il pense qu'il n'est pas cholek. Donc, Shmuel qui a dit halakha comme Rabbi Yehuda, lui, il pense que Rabbi Yehuda, il est cholek sur Chachamim. Il n'est pas d'accord avec le klal qu'a dit Rabbi Shua ben Levi, Bamed Varim Amorim. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il vient rien qu'expliquer les paroles de Chachamim. Et par conséquent, quand il y a marqué au nom de Rav Chizda, qui a marqué là-bas, Chalokim alav chaverav al Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a une machloket. Ça va d'après Shmuel. Par contre, d'après Rabbi Shua ben Levi, chaque fois qu'il y a marqué Bamed Varim Amorim, ça veut dire qu'il vient que expliquer les paroles de Chachamim. Donc il n'est pas cholek. Et c'est pour ça que Rabbi Shua ben Levi, tu n'as pas besoin de dire halakha comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda n'est pas cholek sur Chachamim.